roi n'est pas mon cousin. Adieu mon vieux pays. Pour un goût c'est coupé, c'est la peine et au pied, un kidam bousculé, c'est la perpétuité, par la peur et la haine qui font nos chaînes. Adieu mon vieux pays, le roi n'est pas mon cousin. Adieu mon vieux pays. Allez, c'est qui fâche, capitaine et docteur, voilà fermer nos caches, révolter ces voleurs, et voilà le grand large, sans adieu et sans peur. Adieu mon vieux pays, le roi n'est pas mon cousin. Adieu mon vieux pays. Mais on va être comme les campiopates. Silence! Mieux qu'en tôle, chérie. C'est compris? Va te faire Max, avec moi! foutre. C'est moi le chef ici, mettez-vous ça dans le crâne! Recommence et je te l'enfile dans la queue. Donne! Enculé. Cause toujours. Vous deux, je vous ai à l'œil. À commencer par toi. Mais oui. Écoute, c'est comme ça et pas autrement. Tommy, Laisse tomber. Il y a tout le confort, dis donc. Au moins, ils attachent pas les deux jambes ensemble. Ah, mon frère, il a fait. Même qu'après, il a appelé le roi des fidjats. Ah, ton frangin. Ah, en tout cas, il peut avoir tout ce qu'il veut. Même l'Australie. Là, justement, il en a vu du pays. Sa partie, c'était les voyageurs. Puis on peut dire qui nous gâtaient. Parfaitement. C'est notre bon Dieu. Allez le voir. Un vrai monsieur. Un de ces qui m'a appelé. Tiens, c'était un samedi, jour de marché. Il m'avait fait mettre une grande jupe comme ça. J'avais quoi, 6 ans? Tout le monde me regardait. Je les entends encore. Qu'elle est mignonne! Comme toujours, je pensais. Si tu savais ce que nous un culotte, en guise de caution, j'avais trop détruit de quoi nourrir la famille moi, pendant 15 jours. Ah, toi et ta famille. Oh, tu dis ça parce que t'en as pas. Pauvre fille! S'il vous plaît, je veux pas y aller. mais oui, on lui dira, ma cocotte. Je suis malade. Qui c'est qui en est une? Qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Je vais mourir pendant le voyage. Il n'y aura pas que toi, chérie. On va se faire chier avec elle. Mais j'ai rien fait! Si on pouvait la larguer. Oh, mais mettez-la en veilleuse. Je leur ai dit que je vais pas bien. Mais je m'occuperai de toi. Attention! Trop tard. Elle perd pas de temps. Occupe-toi de tes fesses, toi. Si vous avez quelque chose à demander, c'est à lui. Il s'appelle Tommy. C'est joli comme petit nom. Ah, ça y est, vous piquez un pas. Ah, on est tous ici. On n'avait plus de sang dans ce rafio. Dans 2 semaines, ça sera pire qu'un marché aux bestiaux. Oh vache, ouais. Parle pour toi. En venant, j'arrivais pas à le croire. L'air pur. Il n'avait pas d'odeur. J'arrivais pas à le sentir. Pas pu en profiter. C'est plutôt calme ici. Ça donne la chair de poule. On met combien de temps? Faut compter 6 mois. Oh mon Dieu! Ce que je sais, c'est que le plus vite, ça a été 151 jours. Ouais, c'est mademoiselle, je sais tout celle-là. Ben, un peu que j'ai voulu savoir quand ils ont promis au
enlèves jamais ces machins-là. Ça dépend. De quoi? Si tu sais y faire. Alors là, pour ça, je crains personne. Ils se contentent pas de belles paroles, figure-toi. Bon, j'explique. Les bateaux de femmes, ça va moins vite. Parce qu'il faut le temps que les gardiens s'occupent de toutes les prisonnières. Tu veux dire que... Bah oui, pourquoi ils s'empêcheraient, je vous le demande. Et ils nous font prendre l'air des fois. Exercice régulier, c'est stipulé. Combien? 2 fois par jour, ça, c'est vu. Mieux qu'à terre. Ouais. Mais ici, c'est plus dur. Et il y en a qui ont le mal de mer. Bon, on le saura toujours bien assez tôt. Ça te défriserait que Joli Cœur, elle te dégueule dessus. Toi, la petite princesse, garde ta langue de vipère pour sucer ta petite copine. Tu te fais ronger, moi, ta gueule de sanguine. Et elle, là, elle va comment? Comment ça s'appelle déjà ce truc qu'on attrape quand l'eau elle est mauvaise? Le typhus? Eh ben parfois on l'attrape. Puis y a pas que ça. La variole, la dysenterie. Alors là, tout le bateau y passe. Elle est rassurante, celle-là. Remarquez maintenant, il y a la visite médicale. Bah, j'ai pas eu de visite, moi. La personne l'a eu. Ça serait mieux, non? T'as qu'à faire jouer tes relations. Vous venez ou pas? Tout dépend du salaire. Un forfait de 50 livres pour 6 mois de voyage. Et 10 livres par mois supplémentaires en mer. Je crains que ce ne soit pas suffisant. C'est suffisant pour la marine. Ah, je n'appartiens plus à la marine. J'ai démissionné juste après mon dernier voyage. Pourquoi voulez-vous venir alors? Vouloir, c'est beaucoup dire. Un médecin indépendant, sans ami à l'amirauté dans l'ordre des médecins, doit se débrouiller tout seul. Les fils d'amiraux ne font pas ce genre de travail. Écoutez, je pars dans 10 jours en mer. Et il va falloir que je fasse le voyage avec un équipage de bon à rien. Un ramassis de mercenaires en guise de gardien. Et sans médecin. Ah, il me semble que c'est votre problème. Pourquoi l'autre n'a-t-il pas voulu venir? Il n'a pas été payé la dernière fois. Il a déjà écrit 3 fois à la commission navale et toujours pas de réponse. Alors, s'il repart en mer, il faudra qu'il attende encore 1 an avant d'être payé. Et s'il lui arrive quelque chose, la marine fera une bonne économie sur son dos. Donc, il préfère rester en Angleterre jusqu'à ce qu'il ait réglé. Mais n'y a-t-il pas un moyen pour l'obliger à partir? Oh, cela ne les intéresse pas vraiment. En temps de paix, la marine ne sait pas comment employer tous ses médecins. Donc, elle se débarrasse sur son surplus sur des bateaux comme celui-ci. De même qu'elle envoie les prisonniers en Australie pour se débarrasser d'eux. Voilà pourquoi la compagnie des transports peut se permettre de nous sous-payer. Je ne peux pas vous payer plus. Ce sera déjà bien si j'arrive à couvrir mes frais. J'ai du mal à vous croire. Mais écoutez, il me paye une misère. C'est pourquoi il préfère les vieux bateaux, jusqu'à ce qu'une tuile arrive ou qu'un scandale éclate. Vous demandez combien? Un forfait de 100 livres pour 6 mois et après 20 par mois. Impossible. Ah, j'ai déjà rédigé un contrat. Tout pouvoir en ce qui concerne la santé des prisonnières, exercice régulier, alimentation saine et équilibrée, pas de sévices corporels, pharmacie et nécessaire médicale de base, enfin, supériorité hiérarchique sur l'officier quartier-maître. Mais il n'est pas officier. Pardon? Je n'ai pas pu avoir d'officier. Ah, je rectifie alors. Oui, mais pour l'argent, je ne peux pas. Ah, vous savez bien qu'avec des femmes, c'est toujours plus dur. Ça, je ne vous fais pas dire. Voulez-vous bien les examiner avant le départ? Combien sont-elles? 103. Cela vous coûtera 5 livres. Venez. Venez, quartier maître. Venez, docteur. Je vais vous montrer où elles sont. Hé, Charlotte, elle te fait pas penser à quelqu'un? Qui ça? La Sanitouche, là. Non. Bah, regarde. Je regarde.
Le nez? Le nez. Bah, Je le vois le nez. on le voit de loin. Je vous en prie. Le vieux Piti? Elle a gagné. Non, non, je vous en prie. Moi, je touche pas. Elle ressemble à Pete. Bah, qui c'est celui-là? C'est le don du Premier ministre. Faut sortir Non. de temps en temps. Maintenant, c'est le duc de Portland. Ah, excuse. Ça, c'est le nom du bateau des hommes, même que je l'ai vu à côté du nôtre. Le bateau, ma petite chérie, on lui donne le nom du Premier ministre. Oh. Et qu'est-ce qu'on fait des hommes s'il n'y a pas assez de place sur leur bateau? Bah, moi, je peux en loger un ou deux. Où ça? Là-dessous? On peut se rincer l'œil. Tu balais, petite vicieuse. Salope, vous êtes toutes des salopes. Oh non, petit. Oh. C'est comme ça qu'elle l'appelait en tôle. Rapport à son nez. Elle disait que c'était une bâtarde de Pete. Son vrai nom. Elle s'en foutait pas mal. Kathleen. D'accord, Kathleen. Il paraît qu'on y va direct. Hein? On s'arrête pas. Ça fera long sans arrêt pipi. On va choper le scorbut, oui. C'est quoi ça? T'as toutes les dents qui tombent. Comme ça? Bah oui, forcément, si on s'arrête pas, c'est un tas pour les légumes. Faut sûrement nous donner quelque chose. Du thé avec du sucre et du citron. Moi, j'aime pas le sucre. Faudra. Tu donnes des ordres, toi, maintenant? Remarque, ça doit pas être mauvais du thé avec du sucre et du citron. Tous les jours pendant 6 mois. Tu m'as regardé. Bah, on n'y peut rien. Hein. Si, quand on veut, on peut, même ici. Question de volonté. C'est comme rester 6 mois sans homme, bah. Je suis sûre qu'il y en a qui vont s'arranger. C'est pour moi que tu parles. Ouais. C'est une mère poule qu'elle cherche, pas une mère maquerelle. T'entends ça, ma chérie? Et alors, vous n'avez jamais rien vu? Si on se laisse faire, on est foutu. Ah ouais, non, tu vas t'échauffer les ménages, à faire du mouvement tout le temps. Je les fais marcher, tu veux dire. Et c'est bien ça qui les emmerde. Visite médicale. On baisse les culottes, les filles. Ah, cela ne sera pas nécessaire. Oh ben merde, qu'est-ce qu'il vous faut? Il y en a la moitié de plombé dans ce rafio. Alors, plombé pour plomber, au moins que j'y trouve mon compte. On est rarement contaminé sans de bonnes raisons. Ouvrez, s'il vous plaît. Êtes-vous saine? Hein? Ah oui, oui. Faut pas avoir peur de toucher au sein. Cela n'est pas nécessaire. Peut-être qu'elle est tubarde. Elle ne l'est pas. Ouvrez, s'il vous plaît. Bon alors c'est tout. T'es déçu? Qu'est-ce qu'il cherche, du corps aux pieds? Quartier-maître, faites taire cette femme, je vous prie. Ça lui va bien de faire les gros yeux. Ferme-la. Tiens, tu donnes 3 sous, je me la cloue. Qu'est-ce qui se passe, docteur, si vous trouvez quelque chose? Vous ne partez pas. Elle veut pas partir. Ouvrez votre chemise, s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Il y en a qui ont de la veine. Ouais. Moi, j'ai pas eu droit. Ouais. Inspirez. Expirez. C'est ça. Alors, c'est vous, le docteur du bateau? Non, Ah, c'est qui alors? je ne sais pas. On m'a juste demandé de vous examiner avant le départ. Mais on a un docteur. Ah, je ne crois pas. Et à supposer qu'il vous demande. On me l'a déjà demandé. Bah alors, pourquoi vous venez pas? Laissez-le faire son travail, les filles. Mais nous, on veut bien le laisser faire. Pourquoi vous venez pas? Quel âge avez-vous? 43 ans. Pas de problème de santé? Bah non. Ouvrez, s'il vous plaît. On vous a posé une question. Ouvrez, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez pas? Puisque vous insistez, vous n'êtes pas sur un bateau de prisonniers, mais sur un bateau de guerre. Le gouvernement vous envoie en Australie parce que vous êtes une arme de plus dans sa lutte contre l'Amérique. Il en profite aussi pour se débarrasser de son trop-plein de criminels. Cette nouvelle colonie permet en outre à pas mal de truands de se refaire une virginité.
L'opération s'avère profitable et tout le monde veut sa part du gâteau. Seulement, on ne renonce pas si facilement à la civilisation. Alors, vous, on vous force et nous, on vous achète. Le rôle du capitaine, c'est de vous faire arriver le plus vite possible. Le rôle de l'équipage, c'est de maintenir l'ordre. Et le rôle du médecin, c'est de recoller les morceaux. Votre partie à vous, c'est d'être affamé, enfermé, maltraité. Voilà la règle du jeu. Mais c'est un jeu où il n'y a que des perdants. Dans le feu croisé d'une guerre absurde, on ne peut pas s'attendre à des sentiments humanitaires. De plus, je n'ai pas le pied marin. Ouvrez, s'il vous plaît. Bah alors, en quel honneur vous êtes là? Il suffit d'un seul malade au départ pour provoquer de nombreuses morts pendant la traversée. Et mon tarif a été accepté. Mais qui ça sera le toubib alors? Il y a une petite armoire avec une croix rouge dans le quartier des équipages. Si votre capitaine ne trouve personne, c'est cette armoire qui vous servira de médecin. Ouvrez, s'il vous plaît. Ah! Ouvrez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, il n'y a vraiment pas de il n'y aura pas de docteur? Ah, ce n'est pas obligatoire. C'est à vous rendre malade. Vous êtes en bonne santé? À votre avis, Répondez. vous avez une idée derrière la tête? Ouvrez, s'il vous plaît. Alors c'est tout? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouvrez votre chemise, s'il vous plaît. Respirez profondément. Et elle? Elle. Le corps est suffisamment sain. Et le reste? Vous êtes en bonne santé? Oui. Bon, tout va bien. Quartier maître. Tout ce qu'il sait dire, c'est ouvrez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dis de plus? En tout cas, il n'y en a que deux qui leur disent s'il vous plaît. Arrête, ils sont très bien, tes nichons, ça doit tout de suite. Il a maté drôlement, la Sarah. Hein? Il te fait des idées. Il en voit l'appel. Peut-être, mais ça lui a pas coupé l'appétit. Peut-être aussi qu'à force, il devient regardant. Tu sais bien que les tiens, ils sont mieux. C'est pas ce qu'il a eu l'air de penser. C'est les malades qui l'intéressent. Toi, t'es baraqué comme une armoire. Tu te fous de ma gueule? Je m'emmerde déjà. Ça. Fallait amener ton tricot. Et toi, tu fais rien pour attendre. Et une petite partie? Oh, d'où qu'elles viennent. De sa culotte, tiens. Alors à quoi? Non. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? T'es avec nous? Pourquoi pas? Faites gaffe, c'est une pro. Et toi, on t'a pas sonné. À vous de les quatre. Mais non, tiens, c'est celle-là qu'elles sont marquées. Ouais, c'est bon. Alors, vous voyez? Attention à la donne. Hein. Encore toute chaude. Bon, on joue à quoi? Au 21? Coupe. Et la mise? Qu'est-ce qu'on a? La bouffe? Non, jamais la bouffe. Bon, d'accord. Donne au point, puis on verra après. Alors, comme ça, t'es une pro. À quoi on joue? Au jeu de la vérité? C'est pas une mauvaise idée. Bon, je me présente. J'ai tâté un peu de tout. Le jeu, le vol à la tire à l'étalage. C'est nous, on travaillait en famille, tu vois. On travaillait en famille. Ok. Mais attention, ça veut pas dire en amateur. Puis on n'aimait pas se priver. Enfin, la mère et moi, on en a pris pour 7 ans chacune. Abus de confiance avec des meubles. Des quoi? On s'est livré des meubles dans une baraque vide qu'on avait repérée. Mais pourquoi faire? J'explique. Toutes les semaines, on les vendait aux enchères, les meubles. Et t'as jamais pensé au tapin? C'est pour les caves. Plus tu tries, moins tu gagnes.
De toute façon, t'es toujours perdant parce qu'il y a un bonhomme dans le coup. Puis tu connais la chanson, la bonne femme est là en dessous, et puis voilà. Non, tu trimes pour lui, surtout s'il vient à tes crochets. Puis un jour il se tire, t'as usé jusqu'à la corde avec un chieur par-dessus le marché. Ah, ça, mon vieux, c'est un bon lape. Il a fait quelque chose de bien dans sa putain de vie, il nous a jamais laissé toucher à ça. S'il est bien compris, tu peux t'en passer. Bah dis donc, je suis normale comme tout le monde. Ça doit lui arriver tous les 7 ans quand elle change de peau. Pour elle, ça s'est passé comme ça. Elle s'est barrée de chez elle, enfin je veux dire de chez ses vieux à la campagne, en clope, il est venu de le dire. Elle s'est tirée avec son Jules qui lui a dit qu'ils allaient se marier. Ah, tu parles. Il l'a gardée 1 mois, et puis il l'a larguée. Fausse couche. Baiser de tous les côtés. Elle ne pouvait plus même pas rentrer chez ses vieux. Pas de boulot. Une fois qu'elle a eu un rond, le tapin. Oh, une vraie tasse. Le premier jour, elle s'est fait piquer. Moi, je croyais qu'on partait pas après la première condamnation. C'est pas sa première. Quand ils l'ont lâchée, elle n'était pas plus affranchie. Elle a remis ça et elle s'est fait piquer. Morale, quand on n'est pas doué. Allez, à toi, Nance, tu faisais quoi? Oh, rien de spécial. Mettons que j'étais honnête. Je travaillais dans une fabrique de chemises. Et je croyais que le crime, c'était pour les minables. Eh bien, la politique, c'est pas mieux. Si je suis là, c'est parce que j'ai défoncé le crâne d'un flic. Oh, j'en ai pris pour 14 ans. J'étais à une réunion avec mon Jules. On avait pris une barre de fer, en cas de grabuge. Il y avait une bande d'excités qui faisait dans la provoque, tant et si bien qu'il y a eu bagarre, jusqu'à l'arrivée d'un poulaga qui a balancé un coup de matraque à mon Jules. Lui, il avait bien fait, il était là, c'est tout. Bref, ils ont profité qu'il était sonné pour l'embarquer. Seulement moi, j'avais toujours la barre. Alors j'ai foncé dans le tas et j'ai cogné toutes mes forces sur un flic. À ce moment-là, il y en a un autre par derrière qui m'a frappé, moi je l'ai bourré du coup, mais ils ont fini par m'embarquer. Et la suite, il était plombier, mon Jules. C'est pour ça qu'on avait une barre de fer. Il est où maintenant? Dans l'autre bateau. 14 ans, pareil. Ça se trouve, c'est grâce à eux qu'on va se revoir. De toute façon, je me suis jamais bien plu dans ce trou. Moi, j'ai entendu dire qu'après 10 ans, on pouvait sortir sur bonne conduite. Bonne conduite, ça veut dire quoi? Se conduire mieux qu'eux? On n'arrive à rien comme ça. Car elle, c'est la reine de la tire. Exact. Eh, dis donc, si t'es doué, téton, rusé, si t'es si fort, pourquoi tu t'es fait prendre? Parce que c'était un coup monté, figure-toi. Eh ouais. C'est le risque quand on a de la réputation, ça fait des jaloux. On s'est pris pour 7 ans chacune avec ça. C'était dans un omnibus. On était là, peinarde, en veilleuse, et tout d'un coup, on avise une rombière occupée à s'empiffrer de chocolat. Ni une ni deux, je tends la main. Tu parles. Il y avait 4 poulets qui me sont tombés dessus à bras raccourcis. Alors je m'excuse. C'est pas un hasard quand tu te retrouves avec 4 bourres dans l'omnibus. Pourtant, ça marchait bien, vraiment bien. On avait de ces tenues et les soupers. Ah, Ouais, on travaillait dans les quartiers chics. Tu vois, on allait aux courses et au théâtre. Ah, on était de vraies dames. le tout, c'est de bien présenter. Connaître les manières. Avoir les mains impeccables. Plus question de faire la lessive. Les ongles courts, propres. Les doigts souples, lisses. Ni secs, ni gras. Pour moi, c'est la concurrence qui nous a donné. Ras-le-bol de ce jeu. Ah, tu dis ça parce que tu perds. Et toi, Sarah, t'étais quoi avant? Boniche? Employé de maison. Ouais, c'est ce que je disais. Peut-être, mais je fréquentais pas les soldats. Non, juste les voyous. Non, mon Jules était sans histoire. Il était employé de bureau. Il était tranquille, peinard, pas coureur et pas causant, c'est tout. Pourtant, il m'a pas porté chance. Hein. Je laisse tomber mon boulot pour vivre avec lui et vlan, il se fait arrêter.
Il était faussaire, dis donc. Je lui avais pas demandé son pédigré, moi. Alors je me suis retrouvée embringuée dans son procès et tout le tout-team. Après, il n'y avait plus que le tapin. Tout ça parce que j'avais pas pensé à demander une lettre de recommandation. Jusqu'à Charlotte. Elle m'a dit qu'elle avait une meilleure combine. Ah, ça c'est sûr. Quand on nous voit à l'heure qu'il est... Se faire piquer ensemble, ça crée des liens. Ben, regarde dans le coin, justement. Oh, oh, je rêve. Elle a une poupée. Faut espérer qu'elle pisse pas au lit. Moi, je vous le dis, c'est un crime qu'elle soit là. Elle fera pas le voyage si on s'en occupe pas. Nous, on s'en balance. De toute façon, tu ne la prêteras pas. Vous voulez qu'elle crève, hein? C'est ça. Et toi, au fait, qu'est-ce que tu faisais? Maquerelle? Tu devais être jalouse quand les clients montaient. Je m'occupais d'un bureau de placement. J'ai pris 7 ans. Une saloperie. Ouais, pourquoi j'aurais pas profité de la connerie des autres? Je vois pas ce qu'il y a de mal à donner du boulot aux gens. Mais justement, ils en donnent pas. Ils passent une annonce et promettent du boulot contre de l'argent. Le hic, c'est qu'ils donnent jamais le boulot. Ils attendent le fric et ils se font la malle avec. Peinard. Ouais, peinard. Sauf que la collègue s'est fait piquer en allant ramasser les enveloppes. Elle m'a donné la garce. Tu l'as pas volé. C'est dégueulasse de plumer ceux qui essaient de gagner leur croûte. Mais ceux qui se disent chrétiens ont trop souvent baisé la gueule. Oh, que j'aime leur charité, chérie. Mais je te parle pas de charité, je te parle de respect. Oh, moi, tu sais, les sentiments... Ah ouais? Et elle, là? Chacun y trouve son compte. Ah, c'est bien ce que je disais. Mais c'est pas la même chose. Oh, oh putain, Allez. t'es trop forte, ma salope. Encore 6 mois et c'est vous qui me donnerez des leçons. Mon cul. Hé, regarde. Oh, pas de quoi se relever la nuit, j'ai déjà vu mieux. Ah, elle parle de la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a? Bœuf, chou, patate. Ça sent pas mauvais, dis donc. Grouille-toi. Minute. Dis donc, c'est de la vraie bouffe. En tout cas, mieux qu'en cabane. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Du thé, je l'amène après. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Allez, magne. Bon, il va falloir que je pose quelque chose. Bon, maintenant les gamelles sont à vous. Il y a un bac avec de l'eau. Vous pouvez les laver, je vous change l'eau une fois par jour. Allez. Ça c'est pour vous. C'est bon. Ils nous gardent tant qu'on n'est pas parti, mais après une semaine en mer, ça va pas être la même chose. Fayot, lentilles, ouais. Merci. C'est quoi ton petit nom déjà? Tommy. Laquelle tu préfères? C'est plus où se mettre. Aïe, 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 voyez ce que je vois. De quoi je me mêle, toi? Pas de préférence. Sarah fait pas ce qu'il t'a donné. Comme les autres. Je quand tu passes. Je vous ai donné pareil. Je vous ai fait la même chose que tout le monde. Ouais, mais moi je suis plus grande. Allez donc. Tu prends la part de quelqu'un d'autre. Au capitaine, c'est tout. Allez, fiston, sois pas regardant. Bon, ça ira pour cette fois. Mais pourquoi vous avez deux gamètes? Ah, c'est pour elle. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle veut pas partir, c'est tout. Bah, moi je trouve ça bien de partir. Dis donc, t'es de quel bord, toi, fiston? C'est la première fois que je pars en mer. Ah bah, mon colon, tu fais pas les choses à moitié, hein. Sauf pour la bouffe. Ouais, je vous ai donné pareil. Peut-être, mais c'est pas assez, tu peux retourner le dire à ton capitaine. C'est eux qui m'ont dit combien il fallait que je vous en donne. Retourne et dis-lui que j'en veux plus. Bah, c'est mon premier jour. Il va t'arriver des bricoles si tu retournes pas. C'est si j'y retourne qu'il va m'en arriver. Écoute, fiston, t'es à la même enseigne comme nous. Tout ça, c'est décidé d'avance. Laisse-le tranquille. Non. Oh, regardez-moi ces yeux de crapaud morts d'amour. Tu ferais mieux de t'occuper de ce qui vaut la peine, chérie. Le premier qui approche, je lui plante dans la gueule. Moi, je mange. À la première occasion, on lance. Je fais la première ta vie. Je vous emmerde. Vous avez qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche.
lui demander. Je devrais le signaler. Essaye un peu, je dis que t'as essayé de la violer. Exact. J'ai même les mains. Moi, je vais chercher le thé. Maintenant, il va falloir t'avoir à l'œil. Tu confonds, le bol, c'est ton rayon. Faites gaffe, les filles, plantez tout cette nuit. T'as un magot, peut-être? Et toi? Si j'en ai un, j'irai pas te le dire. Ça y est. Quoi? Ça fait pas une plombe que je suis dans cette turne, et déjà le son de ta voix me fout la chiasse. Et ça papote, et ça caquette, et ça pinaille. Une vraie basse-cour. Et après? Un bon baillon sur ta gueule, voilà ce qu'il faudrait. T'as bien me le mettre? Oh, je veux pas user ma salive. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, et rien d'autre. On vole pas la bouffe des autres. Et pourquoi? Ah, tu crois que tu vaux mieux que nous, hein? Non, mais toi non plus, alors dis pas ce qu'il faut faire. C'est quoi ça? C'est un ordre. Ah, je vois, on a réponse à tout, hein? C'est toi qui le dis. Arrête de foutre ta merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Qui c'est qui fout la merde en ce moment? Écoute, si on serre pas les coudes, on est foutus. À devoir faire, c'est chacun pour soi, hein. On vole la bouffe et on se dit pour l'égalité. Ah, garde tes histoires pour tes réunions à la con. Mais je te parle pas de ça. Je te parle de ce qui est, de ce que je vois ici, de ce que je vois. De ce que tu vois, mais tu vois comme une taupe. Ah, tu pourris l'air. Ah, pardon, madame est délicate. C'est nouveau? Tu te crois drôle. Mais on rigole pas avec ça. Maintenant, écoute. On est peut-être les unes sur les autres. Et on n'est pas mariés pour autant. Tiens. Non, celle-là, c'est la sienne. Qui c'est qui se croit drôle maintenant? Et moi, ça me fait rigoler. C'est sûr, t'as les jetons. Si tu joues au chef, je te fais la peau. J'aimerais bien voir ça. Quand tu veux. À la première occasion, dès que je bouge, je te fais. Quand tu veux. Moi aussi. Et alors, ça fera jamais que deux. Allez, Kathleen. Mange. Donne si elle veut pas. Arthur. Bon, ça te va bien, ma fille. Bon, à partir de maintenant, vous vous débrouillez. Il y a un réchaud, il y a de l'eau dans la bouilloire et le thé reste ici. Vous en faites quand vous voulez, mais il faut que ça vous fasse une semaine. Quoi? Ce petit machin? Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Qui s'en charge? Moi. Parfait. C'est toi la matrone. À partir de maintenant, t'es responsable des provisions et puis de la propreté des lieux. Tout ça parce que j'ai dit que je m'occupais du thé? Pour un premier coup, c'est un coup de maître. Chapeau, Toby. Ah, ils m'ont dit de faire comme ça, sinon personne ne se serait proposé. Bah, ils avaient raison, hein. À partir de maintenant, quand tu nous causes, tu dis madame. Oui, madame. Laisse-le tranquille, Nance. Et ça, c'est pour laver les torchons. Madame. Oh, gentil. Ah, tu l'as pas volé, hein? Tiens, Hé, Tommy, va laisser tomber ça. Pourquoi tu me l'as rendu? C'est moi qui l'ai pris. Je sais, je t'ai vu faire. Ça aurait pu être utile. Ouais, c'est un môme. T'as intérêt à bien te démerder avec lui. Allez, matrone, au boulot. Je m'en fous, j'ai l'habitude. La dentelle t'ordonne, c'est qu'on était servi. Et la nuit? Ils descendent et ils te baissent. Ah, j'espérais que tu me dirais ça. Hé! On n'est pas en train de... On bouge, on n'est pas en train de bouger, on est parti. mais non, c'est juste les vagues dans le port. Oh, C'est comment le nom de ce rafio déjà? le ciné-corps. C'est quoi ça? C'est là qu'on va, imbécile.
mon garçon, dans un premier temps, il ne faut pas les contrarier. Tu laisses venir. Une petite visite médicale, ça les rassure. Tu les nourris et basta. Comme ça, au moins, tu es tranquille pour une nuit. La dernière, probablement. Non. Les bateaux de femmes, c'est les pires, t'as encore rien vu. Les femmes, on pourrait croire que c'est gentil comme ça. Mais quand elles sont tombées si bas, c'est des vraies bêtes sauvages. Elles n'ont pas le contrôle qu'a un homme, tu comprends? Des tigresses quand elles s'y mettent. Une vraie délinquante, tu peux rien en tirer. Tu peux la raser, la battre jusqu'au sang, la mettre en cage, mais tu peux pas la mater. Je vois bien. Comment ça? J'avais une chienne avant à la maison. Pour la dresser, il fallait la pâter avec des gros morceaux de sucre. Dès que tu la battais, elle tirait la gueule. Tu me diras pourquoi j'aurais pas fait la gueule? Demande pas pourquoi, mon garçon, c'est pas des questions à poser dans le cas présent. Tu sais, c'est pas des créatures logiques déjà en temps normal. Alors là, et puis, c'est pas toutes des lumières. Faut toujours être sur tes gardes. Ah bah je m'en suis rendu compte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah il y en a une qui m'a piqué mon couteau. Tu l'as récupéré, j'espère. Bah oui, mais parce qu'une deuxième me l'a rendu. Tu vois, j'ai raison. Pas de logique. Ça bardait drôlement en bas quand j'y étais. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut une matrone. Pour les mettre au pas. Autrement, c'est l'anarchie, parce que je vais te dire, l'ordre. Elles ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Mais, une fois que tu les as toutes bien à vue, qu'elles sont organisées avec une matrone, installées, qu'elles commencent à se sentir responsables, alors là, tu peux voir leur vrai caractère. Ça te permet de repérer celle qui est prête à coopérer, celle qui fait chier le monde, la petite pute morbeuse, la faux jeton et tout y quanti. Et après, t'as plus qu'à choisir. T'as plus qu'à quoi? À choisir une pour baiser, te passer les nerfs, ce qui te plaît, quoi. Faut leur montrer qui commande, sinon, elles nous font une vie impossible. Pourquoi vous faites ce boulot, Sarge? Je t'ai déjà dit, demande pas pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est ce que t'en tires. On est tous là pour faire notre beurre. Le capitaine, le toubib, l'intendant, le première classe. Ils gagnent plus que moi, bien sûr, mais j'ai pas leur responsabilité. On est tous libres, chacun à sa façon. D'accord, c'est eux qui donnent les ordres. Mais j'en donne plus que j'en reçois, c'est pas pire qu'à l'armée, pris l'habitude. Et puis ici, c'est moins dangereux. Faut commencer à y penser. À mon âge, on a moins de répondants. Et puis, il y a les petits plaisirs, l'alcool, les bonnes femmes. Tout compte fait, je suis plutôt heureux. Je suis peinard. Et vous vous sentez jamais seul? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, comme un vide, quoi. Ta mère te manque? Mais non, c'est pas ça. C'est toujours mieux que la panoplie. La légitime, les gosses, la belle-mère, la famille, quoi. C'est ce que je me disais. De toute façon, des bonnes femmes, il y en a plein le bateau. On peut? Bah, tu choisis celle qui te plaît, c'est toujours bon à prendre. Mm. T'en as pas repéré une encore? Bah non, elles sont toutes pareilles. Ah, c'est parce qu'elles ont toutes fait la même route. Mais tu peux m'en croire, elles resteront pas comme ça. Tu le verras bientôt, leur vrai caractère. Tu veux de ça? C'est quoi? Du rhum, leur part. On a la nôtre, mais autant irrationnel. C'est toujours ça de prix. Tiens, serre-toi. Ça aide à dormir.
commence à rentrer, oui. Après 8 jours, il serait temps. Pourquoi on n'a pas de légumes aujourd'hui? C'est la fatalité, mon soleil, il n'y en a plus des légumes. Oh, quelle merde! Ça y est, elle devient normale, ça fait plaisir. Est-ce que t'appelles ça normal, toi? Ça commence! Tu peux pas te retenir? Ah non, je peux rien garder! Le sang, vite! Ça va durer longtemps. Elle en peut plus. Une vraie gueule de déterré. Oh, c'est surtout que ça pue. Dehors. Mais tant qu'elle n'aura pas le pied marin, Le pied, t'as un estomac qu'il lui faut, elle vient de dégueuler l'autre. faudra bien qu'elle s'y fasse. Intelligent, ça. Allez, là. Alors, Cendrillon, t'as un problème? J'ai mal au vent dès que tu l'ouvres. Au moins, moi, c'est pas pour dégueuler. Quelle bande de garces. Si j'avais su que c'était ça d'être matrone, Tu pouvais pas, t'as pas demandé. et c'est tant mieux pour vous, hein. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Explique. T'étais larbin avant d'être née, chérie. Ça y est, c'est reparti. Il faut dire, elle a tapé dans le mille. Tous les sales boulots, c'est pour elle. Alors, où c'est sa nature, ou elle est malade. J'ai mieux à faire qu'écouter des conneries. Elle est complètement cinglée. Balayée, c'est ça? Parfaitement. Elle est complètement cinglée. Qu'est-ce que tu crois? T'as rien à y gagner. En plus, ils doivent payer quelqu'un pour ça. Ta gueule, merde. À supposer que je chie par terre. C'est toi qui porteras le seau? Et tu mettras ma merde dedans? Ça me ferait mal. N'oublie pas, vous êtes responsable de la propreté des lieux. Peut-être oui. Et c'est moi qui commande. Et si tu me cherches, je te signale. Essaie, je te plante ton foutu balai dans le crâne. Si tu fais ça, ça sera dur pour toi. Ah bah pour toi aussi. Que tu sais pas. Ce qui vont peut-être muter ma peine. Ils te l'ont dit? Faites bien. Charogne. Tiens, ramasse. Vraiment, on peut te faire gober n'importe quoi. Comment ça va, ma belle? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Oh, et le meilleur, les amours. La reine des Gouines s'envoie le premier ministre, le bon samaritain porte le sceau de sa sainte nitouche, et moi je me tape Hercule et son balai. C'est pas possible, il y a une Maldonne. Tu peux la fermer et nous lâcher un peu. Oh, c'est facile à dire, je dors ici, moi. T'as qu'à coucher par terre. C'est ça. Pour que les rames cavalent dessus. Les parasites, je les écrase, moi. Je suis pas là pour les nourrir. Alors, on aime la vie à bord, mes chéris? Et toi, tu l'aimes ton métier, espèce de con? Me fais pas ces yeux-là, Charlotte. Je réponds plus de moi. Bah moi, je peux te répondre que je préfère crier en enfer. Au fait, comment tu sais mon nom? T'as droit au régime de faveur. Première nouvelle. Patience, ma belle. Le voyage ne fait que commencer. Parlons sérieusement. Je suis ici pour mon inspection hebdomadaire. Je viens vérifier si vous êtes en bonne santé, si l'ordre et la propreté sont respectés. Qu'est-ce que tu fous dans mes cheveux, fuchsia de couille? On sait jamais, ma belle. Bah les pattes. Tu Ça sais, tes fesses. tu sais, Charlotte, sur un bateau comme ça, il y a toujours moyen de s'arranger. Le tout, c'est de savoir s'y prendre. Mon colon, tu bouges pas du pied. C'est ce qui fait mon charme. Si t'arrêtes pas de me tripoter, je te prends le chien dans la gueule. Chaque mot de toi est un baiser, je m'en souviendrai jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, ça se voit pas. Elle a le mal de mer depuis qu'on est parti. Il est temps de la faire, ton inspection. Un jour de plus, et elle avait rendu l'âme. Ça va, mademoiselle? Sarge, faut qu'elle voie le docteur. Dis-lui qu'il y a une malade dans la cellule 17. Prends ton temps.
Qu'est-ce que c'est que ça? À ton avis? Qui a fait ça? Moi. Matrone, vous avez vu, il y a un crachat sur votre plancher. Oui. Elle a fait exprès. Vraiment? Pour me narguer. T'aimes pas beaucoup obéir, hein? C'est pas si grave que ça. Si, c'est grave, elle a craché par terre, tu la signales. Pourquoi? Pour provocation délibérée. Elle a craché ses marres, c'est pour m'emmerder, parce que c'est moi qui nettoie, c'est tout. Mais tu l'as pas fait. C'est l'inspection, il y a un crachat par terre, tu es responsable. Pas moi, elle. C'est toi qui commandes. Oh! Si tu me signales où il lit, tu vas le regretter. Je commence à en avoir ma claque de vos histoires de matrone. Des menaces à présent? Oh, arrête les frais, connard! Je vois clair dans ton jeu si elle est le Miro. Alors, ou tu m'embarques ou tu dégages. Vous entendez, matrone? Oui. C'est des façons de parler à son supérieur? Bah, je sais pas, moi. Vous devriez me faire un rapport sur elle. Autrement, vous risquez de perdre tous les bénéfices de votre charge. Vous voulez être sur la liste? Non. Alors, Elle a craché sur mon plancher. j'ai pas bien entendu. Elle a craché sur mon plancher. Ah! Aïe! Aïe! Simple incident, mesdames. Voilà comment on règle des incidents. Toi, bouge pas! Maintenant, écoutez. Au nom de l'hygiène et de la santé, et contre mon avis et expérience, le capitaine a été persuadé par le médecin de laisser les prisonnières libres de leurs mouvements dans leurs cellules. Ceci, à partir d'aujourd'hui. Tommy, ne vous croyez pas pour autant autorisé à faire la foire. Ceci est un geste humanitaire pour vous permettre de faire de l'exercice. Dans ces conditions, il est bon d'avoir dès à présent neutralisé un élément perturbateur. C'est toi qui l'as provoqué, grenard! Difficile à prouver devant un tribunal. Vieille charogne. Fais gaffe! Pas contenter ta terre, ma fille! C'est de sa faute. Je l'avais prévenu. Et pourquoi tu ne mets pas les chaînes? Elle a du Envoie caractère, pas la c'est bourse. tout. Et on dirait Ah, je fais qu'elle ce a que je dis. pas tort. Et d'où je vous dis merde. Tommy, un coup de main. Bientôt, tu vas lui mettre... Tu vas le mener à la baguette, c'est ça? Ouais. Je savais bien qu'il me ferait rien. Et je l'avais prévenu. On pique pas la bouffe. Bon sang. Ouais. Il pense que c'est lui qui tire les ficelles, mais c'est moi. Et quelqu'un que ça dérange? C'était pas de ma faute. Bah, c'est de sa faute à elle. C'est pas de ma faute, moi. S'il m'a fait responsable. Mais c'est du travail pour lui. On n'a plus qu'à lui manger dans la main. À un moment, il faut savoir dire non. Là, tu pourras compter sur nous. Mais il va plus buter ma peine alors? Tu crois qu'il a son mot à dire? Bah, je sais pas, moi. T'as confiance en lui? Ah bah non. Alors pendant 6 mois, tu vas faire ce qu'il te dit sans savoir? 6 mois? Parce qu'elle a moins d'erreurs. T'es bonne. Et avec nous sur le dos en plus. Parce que nous, on ne suit pas dans cette combine. Reste l'autre solution. T'es avec nous, on est avec toi. Peut-être vous, mais plus non, plus maintenant. Mais justement, c'est ça son dada. Nous contre eux. C'est si tu restes matrone qu'elle continuera à t'avoir dans le nez. Si tu es avec nous, elle a plus de motif. Ah bon? Ben tu peux me croire. Qui est malade ici? Elle! Donnez-lui ça.
C'est quoi? Eh, vous! Faudrait peut-être la soigner, la zone d'aller pour elle toute seule et les vêtements chauds. Elle peut rien garder depuis une semaine. Je n'ai pas vu la moitié de ce bateau et j'en compte déjà 19 dans cet état, y compris moi-même. Personne ne peut avoir de lit pour ça. J'en ai besoin pour les maladies contagieuses. Mais vous pouvez au moins les trouver une couvrante. Ah, il n'y en a pas. Docteur, ça va durer encore combien de temps? Une semaine, peut-être. J'aime bien votre peut-être. Bon, personne d'autre de malade? Mais comment elle le prend? Une cuillère après chaque repas. Je reviendrai. Quand tu veux, amour. Demain. Ils disent tous ça, chérie. Tiens ça. Prends ça. Bon Dieu! Ta gueule! Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Y a pas que, non? Raclure! On peut te trouver le même si tu veux, vieille baderne. Crève! Toi, tu sortiras pas de là tant que tu n'auras pas changé de manière. Crève, ordure! Et qu'est-ce qu'ils espèrent? C'est pour m'apprendre à bien me tenir. Et comme je lui ai dit, un tonneau de bière m'a toujours fait l'effet contraire. Son idée, c'est que j'en sors pas tant que j'ai pas fait d'excuses. T'as pas à m'en faire, Nance. Et il manquerait plus que ça. On dirait la fée Carabosse. Toi, tu paies rien pour attendre. Dernier cri à Paris, on en voit partout. Ça s'appelle tonneau. Elle est pratique avec ça pour les bonnes femmes en Pas qu'on peur de faire passer. Tu veux une démonstration? Ouais, vas-y. Allez. Allez! Nous les voleurs, nous les voyous, on trie, on casse les cailloux, pour pas un rond, pour pas un sou, et les gens bien, les bons chrétiens, se lavent dans le satin, de quoi jusqu'au matin, buvons à la santé de ceux qui tirent les ficelles, buvons à la santé de ceux qui se la coulent belle, buvons à la santé de ceux qui tirent les ficelles, buvons à la santé de ceux qui se la coulent belle, eux les gens bien, les bons chrétiens, De peur seront blancs comme leur main. Nous les voyous, nous les voleurs. On aura cassé nos verrous. On prendra nos vies et nos sous. On achètera tous les pays. Et il fera plus jamais nuit. buvons à la santé de ceux qui tirent les ficelles, buvons à la santé de ceux qui se la coulent belle, buvons à la santé de ceux qui tirent les ficelles, buvons à la santé de ceux qui se la coulent belle. Ça doit faire mal aux genoux, non? Toi, ta gueule. Pas facile pour aller au bal, hein. Allez, file-moi une pipe. Non, elle, la boniche, là. Elle a qu'à faire. Oh, c'est pas si mal, hein. Je peux fumer, marcher, danser, manger. Si je veux, je tiens jusqu'à Sydney sans faire d'excuses. Je t'ai dit, c'est pas la peine. On dirait que tu l'as fait. Mais c'est pas à toi que je dois en faire, c'est à lui. Il peut toujours attendre, hein. Je serai au boulevard des Allongés avant. Ah, allongé avec ça? Et en fait, tu peux t'asseoir? Eh ben voilà le truc, tu vois, tu peux pas. Ah, je peux pas dormir non plus. Mais tu tiendras pas le coup. C'est lourd. Pauvre vieille. Aidez-moi à me relever, je vais pas rester comme ça, Camille. Ouais, ça fait de l'effet son remède. Essaie hein, sur le bord du lit. Ah putain, ça fait un mal de chien, aidez-moi. C'est pas con. Mais quelle ordure. Mais quelle
peux rien faire avec ça. Pourquoi tu les fais pas, les excuses? Tu penses avec ton cul ou quoi? S'il voit qu'il peut gagner aussi facilement, il va se croire tout permis. Non. Faut que je tienne jusqu'à temps que je m'écroule. Après, c'est le Toubib qui va lui toucher 2 mots. Ce serait quand même plus simple que tu t'excuses. Tu vas quand même pas te laisser mourir juste pour emmerder cet enculé. Bah, c'est pas juste pour l'emmerder, et puis, je vais pas mourir. En tout cas, on est avec toi. Ouais, j'ai remarqué. Je signale plus personne. La matrone aux chiottes. Peut-être que je m'y ferai. Et si on le tenait pour elle? Ça ferait durer, c'est tout. Non, plus vite je m'écroule, mieux c'est. Je trouve qu'il est obligé de me l'enlever après ça. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? Bah, j'ai fini. Fini quoi? Compter les vagues? Bah non, mon travail. Je suis désolée pour ça. Ouais, ça me fait une belle jambe. Ouais, j'ai dit à Sars que j'étais pas d'accord, mais il m'a dit de pas fourrer mon délateur. Bah, la prochaine fois, laisse ton nez et serre-toi de ta langue. Comment elle va, Sarah? Ah, c'est pour ça qu'il est descendu. Non, c'est juste pour savoir. Je peux entrer? Mais vas-y, connard. Bah, demande-lui comment elle va maintenant. Comment tu vas, Sarah? Ça a l'air t'intéresser, ça fait peur. Mais non, mais c'est elle gêne. Bah allez, qu'est-ce que t'attends? Alors, petite tête, t'attends le dégel? On te prend là dans tes bras? Elle te plaît ou merde? Oui, mais je sais pas. Il serait temps qu'on demande mon avis. Je crois si tu veux. C'est pas vrai, il est pas encore sevré. Je vais pas faire les choses à ta place. Tu veux pas me dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai cru qu'il n'y arriverait jamais. C'est moi, chérie. Qu'est-ce que tu veux? Pousse-toi. Pourquoi? Allez, il fait froid. On est déjà 3. 3. Qui c'est l'autre? Mais devine. Ah, mais il cache bien son jeu, le monde. Et c'est pourtant que c'est contre le règlement. T'as mieux grand. Et il fait trop froid pour dormir tout seul. Oh, mais y a pas de place, je te dis. Allez, pousse-toi en bas, toi et moi, Charlotte. Allez. Pour qui tu te prends à la fin? Ah, je sais que t'en veux. Oh, je me réserve pour le mariage. J'avais remarqué. On me fait pas de bruit alors. Ah, voilà qui est mieux. T'es content? Très content. Moi aussi. Ah, tu as cru, hein? Hein, tu descends en pleine nuit, tu nous empêches de dormir, mais de quel droit, bordel? Lâche-moi. Mon cul, il m'appartient, t'entends? Tu comprends ça? Tu m'étrangles. Tu crois qu'il suffit que tu bandes pour qu'on s'allonge? Hein? Préviens. Juste à prendre le respect! À quoi vous jouez, vous deux? Ça, tu vas me le payer! Tu me fais gerber, t'entends? Tu comprends ça? J'ai pas attendu après toi, figure-toi! Le jour, tu nous cognes! Et la nuit, il faudrait qu'on écarte les cuisses et qu'on dise merci en prime! Violeur!
faut faire une escale. Mais c'est exclu. Je gagne à peu près 9 livres par jour. Comme elles sont 103, ça me fait environ 1000 livres. En comptant 6 mois de traversée, ça me fait 6 livres par jour. Donc chaque escale me coûte 6 livres. Une vie humaine vaut quand même plus cher. Oh, c'est à voir. Une escale à Cap Town permettrait de se ravitailler en eau, en légumes, en viande. En outre, les prisonnières pourraient prendre un peu l'air et le soleil. Mais dans 8 jours, la situation sera la même. Et on aura perdu une semaine. Si je peux dire, moi aussi, capitaine, je crois qu'il faudrait une escale. Pour écouler tout ce que vous avez récupéré sur le dos des prisonnières, j'imagine. Ça ferait du bien à l'équipage, ils ont besoin de se détendre. Je les entends se détendre chaque nuit, quartier maître, de ma cabine. Et pourtant, Dieu sait si elle est loin de leur quartier et de ceux des prisonnières. Ils deviennent difficiles à tenir, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il vous manque quelque chose, quartier maître? Ben, ça va être dur jusqu'à Sydney. Ah. Et c'est ça qui vous tracasse. Faudra pas prendre de retard. Mais on n'en prendra pas. Je ne vois pas comment vous pouvez l'affirmer. Mais je connais ce bateau. Prétendez-vous connaître aussi le temps qu'il fera, ce dont ces femmes sont capables, sans parler des gardiens? Écoutez, je n'ai pas d'argent pour du ravitaillement supplémentaire. Comme monnaie d'échange, je n'ai que des matières premières. Et Dieu sait s'ils en ont grand besoin à Sydney. Ils ont besoin de tout à Sydney. Mais justement, pas à Cap Town, où l'on m'offrirait beaucoup moins. Sans compter qu'il faudrait que j'attende 8 mois d'escale avant d'être rémunéré. Et vous savez très bien que je ferai le retour à vide. La maladie n'épargne personne, capitaine. Je suis en mer depuis 30 ans et je m'en suis toujours bien sorti. La maladie commence avec l'eau polluée, la réclusion l'aggrave et les châtiments corporels font le reste. Si on ne peut pas s'arrêter pour le ravitaillement, j'exige au moins qu'on mette fin à ces traitements absurdes. Le quartier maître connaît son travail. Vous oubliez mon contrat. Qu'entendez-vous par absurde? Écoutez, je viens d'avoir une idée. Si les prisonnières avaient un travail à faire, ça les occuperait et elles seraient moins agitées. On a du coton à bord, du tissu, alors comme ça j'ai pensé que ça pourrait être rentable. Ça peut valoir combien une chemise à Sydney, quartier maître? Je ne sais pas, mais en tout cas plus qu'un bout de tissu. Eh bien, oui, pourquoi pas, les compagnons pourraient prendre la moitié des bénéfices. Oui, c'est ça, disons moitié-moitié. Ça me paraît équitable. Mais vous jouez avec leur santé. Mais non, docteur, tout ça, c'est dans la tête, non? Ouais. On aura tout vu. Et t'es pas gêné, hein? T'appelles ça de l'exercice? Oh ta gueule! Parle que je vis autrement, tu veux? Mais c'est elle, elle arrête pas de râler! C'est quand même pas de ma faute si on vous a fait descendre ici! Et alors? Eh ben ils annoncent de la tempête, voilà! Et ça leur arracherait la gueule de nous le dire? Tout ce qu'ils savent faire, c'est cogner et hurler. Mais j'avais pas envie de vous faire peur! On n'est pas des mômes. Bah, parfois on dirait! T'es bien maton, toi. Ah, je suis que ça pour toi! Pas une affaire, en tout cas. Eh! Y a le choix dans le bateau, hein? Pas pour nous. Non mais attends, je me crève le cul pour vous! Et ces personnes m'en remercient sûrement pas le capitaine! Pauvre martyr. Merci pour la gentillesse! La gentillesse, ça suffit pas. Eh ben comptez plus sur moi pour vous rendre service! C'est le bouquet. On laisse venir monsieur toutes les nuits tirer son coup, on supporte ses ronflements, ses grognements, et à l'entendre, c'est lui qui nous rend service. C'est moi qui lui rends service. Pourquoi tu lui as dit que c'était pas une affaire? Prends ton pied, non? Va te faire foutre. Ça, j'aimerais bien, ma fille. En fait, elle est où Charlotte? Lecture. Ça devient une manie, ces bouquins. Oui, mais elle se débrouille bien. Elle sera instruite d'ici qu'on arrive. Ouais, savoir lire. Ah oui. En tout cas, chapeau, hein. Moi, j'y suis jamais arrivée.
Qu'est-ce que vous êtes bête! Visez-moi cette tête d'œuf! En tout cas, l'eau, elle pue toujours autant et il y a toujours des cafards. Bah, la fée Carabosse va nous arranger ça! Non, c'est une fille bien. Ah bah si c'est ça, être bien, hein, on n'est pas dans la merde. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Ah, il va peut-être lui arracher la langue? Moi, je dis qu'elle a du cran. Je peux pas lui retirer ça. Parce que traiter le capitaine de con en plein exercice et en plus foutre un pain à Serge qui a voulu s'en mêler, moi je dis bravo. En tout cas, ils vont sûrement la pendre après un coup pareil. Elle a bien cherché. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que c'est malin. Je dis qu'elle leur en donne pour leur argent. Et le fric, c'est tout ce qui compte pour eux. Exactement. Si on s'était arrêté à 4 tonnes, on aurait de l'eau buvable maintenant, de cette merde. Oui, mais on aurait moins du reste. Tu penses, ils en auraient profité pour vendre une partie de ce qui nous revient? Mais c'est ce qu'ils feront à Sydney. Faut pas se faire d'illusions. Merci, vous êtes bien aimable. Merde! Qu'est-ce que tu le prends? Tu vas pas décrocher les dents, impossible de lui faire cracher un mot. Je crois qu'il nous aime plus. Elle n'a pas arrêté de le chercher. Il faisait un beau rêve, puis il est tombé du lit. Hé, qu'est-ce que t'as pris? La montée du christianisme dans le monde païen. Oh, encore une histoire de curé. C'était ça ou une vie dans la prière? Là, y a rien comme roman. Ils nous apprennent pas à lire juste pour rigoler, figure-toi. Hein. Moi, ça m'emmerderait hein, de lire un truc pareil. C'est parce que je m'emmerde que je dis ça. Tu me le passeras après. C'est toujours moi qui va les chercher. T'as qu'à y aller, toi, espèce de feignasse. T'es généreuse, toi, hein? Moi, depuis que je suis arrivée, j'ai tout perdu. D'accord? Mes boucles d'oreilles, mon peigne, ma broche, et elle va savoir à qui je vais donner. Bah, il fallait pas les amener, c'est tout. Ouais, remarque maintenant, je me sens plus légère. Et pour ce que ça sert ici, Alors pourquoi les piquer? Pour te remettre à ta place. On croirait entendre Nance. Ma gel et ma ligne, na 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 na. Ferme-la. Oh, ma gel, c'est lire, na 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 na. Tu me fais pas taire, je suis pas une gamine. Rien qu'une chieuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Crevez! Hé! Je vous les crèverai, vous sales petites gueules, même si je dois lécher ma peau. Tommy, il me faut mieux que ça, matrone. Matrone comprend pas. Oh! Charlotte, Va te branler ailleurs. alors, on a une martyre et on se tient les coudes. On fait ce qu'on peut. C'était pas une raison pour l'arranger comme ça! Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? De 4 coups de fouet, ma jolie. C'est pas courant, mais ça vous apprendra. J'ai laissé dedans et je peux pas dire que ça m'amuse. On devrait t'arracher les tripes. Ah! Tommy, Je peux faire quelque chose pour toi? Du thé, ma vieille. C'était comment, Nance? Ah, fous-moi la paix. Mais qu'est-ce que t'as? Attends, je ne plus pas. Je sais plus. Mais Kathleen, les autres nous regardent. Mais je m'en fiche, je me touche pas. Mais tu vas la faire taire! Mais merde, à la fin. Je suis pas une gardienne d'asile. Je sais même pas ce qu'elle veut. Vous occupez pas d'elle. Litty, on a fouetté Nance. Bah, elle a bien cherché. Bonté divine. Et moi, c'est tous les jours comme fouette, même que je le marque. Regarde, là, on m'a fouetté, là. Mais non, y a rien là, petite. Je vais te faire une bonne tasse de thé. Mais faut pas lui en donner à elle. Non? Non, parce que Madge, elle est méchante. Elle aura rien. Rien pour Madge. Mais c'est dingue ça.
Je vais quand même pas louper le thé pour lui faire plaisir. Oh, tu feras ce qu'on te dira. Mais elle est folle, timbrée, tarée. C'est maintenant que tu t'en rends compte? Mais c'est quand même pas de ma faute, non? Tu peux bien sauter un tour. Mais qui s'est occupé d'elle, hein? Personne n'en avait rien à foutre. Arrête, tu vas nous faire pleurer. Oh, Jésus, ma... Tu t'es offert du bon temps, non? Suffit de faire son numéro et on a le monde à ses pieds. C'est pas ça. Mais si nous, on garde pas la tête froide, on va devenir toute barjo. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Puis, arrête de jouer les martyrs. C'est pas le moment. Puis, t'as aucune raison de râler d'abord. Oh, ben si c'est toi qui le dis. Allongez-vous. Apportez-moi l'eau. Alors, on va pouvoir jouer au docteur? Écoutez-moi un peu. Ce genre de mauvais traitement tue davantage que la maladie. Les conditions à bord sont déjà tellement dures que ces sévices en deviennent inutiles. Et ils sont franchement monstrueux quand il s'agit de femmes. Pourquoi vous laissez faire alors? Il perdrait sa place. De toute façon, c'est nous les monstres. Allongez les bras. Tendez-les. Tendez-les. Et saisissez ça, très fort. Vous ne savez pas ce que vous dites. Il l'a cassé les dents, non? Quand je pense à tous les dégâts qu'il va causer jusqu'à l'arrivée, j'aurais préféré qu'elle l'achève purement et simplement. Quoiqu'il y aurait toujours eu quelqu'un pour me demander de le ressusciter. Voyez-vous, chaque vie humaine a son prix. Ce qui motive l'humanité du capitaine, c'est qu'il touche une prime de 4 livres par tête si vous arrivez vivant. Comme le quartier-maître est responsable de vos chères têtes, ainsi que de celles de l'équipage, il vaut à lui seul toute la cargaison. Et vous? Ah, beaucoup plus. À qui ça rapporte? Au capitaine, si je lui rapporte tout son monde. Alors, mais pourquoi vous laissez faire, vous? Bah oui, je vois pas pourquoi sinon. L'humanité, ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est qu'on n'en voit jamais la couleur. Vous êtes de quel bord, docteur? Vous pouvez répondre à ça? D'aucun. Si je comprends bien, on peut pas compter sur vous. C'est une opinion. Mais si. On peut compter sur lui après la bagarre. Vous voulez être soigné? Pas soigné. Sauvé. Mais qu'est-ce que vous allez faire une fois là-bas? Repartir. Mon retour est déjà payé. Je ne voulais pas rester coincé en Australie, faute d'argent. Et si je peux trouver un emploi pour le retour, je serai payé 2 fois. Vous avez trouvé la bonne place? C'est mieux que le vol. Puis c'est moins risqué. Non seulement ce n'est pas du vol, mais si je voulais marcher dans toutes ces combines que vous semblez ignorer, je pourrais gagner beaucoup plus. Vous causez bien, hein? Bah, à l'occasion, passez donc un de ces soirs. On pourrait vous apprendre des choses que vous aussi, vous semblez... Si la fièvre remonte, appelez-moi. Je reviendrai tous les soirs changer ses pansements. Tu t'es pris un bide, Charlotte. Ta gueule! Moi, avec tous ces événements et grand air par-dessus, je suis tout flagada. Oh, quel chienlit, on pète de chaud ici. C'est le Toubib qui te met dans cet état-là? Oublie-moi, tu veux? L'avantage ici, c'est qu'on a toujours le temps de rattraper le sommeil en retard. Garde tes histoires de fesses pour toi. Je croyais qu'il y avait de l'orage dans le ménage. Ouais, jusqu'à ce soir. En attendant, il a intérêt de mériter son tour de manège. Ah, c'est méchant et bête ce que vous dites. Bon, cette fois, ça y est.
lâcher la langue, Kitty. Elle n'a pas besoin de ça. Oh, toi, la mère poule va couver ailleurs. Je ne même pas le petit doigt pour elle. Alors, cause toujours. Mais moi, c'est pas toi que je veux, c'est elle. Ah, mais toi, personne, déplie-toi. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Oui, t'as pas à me dire ce qu'il lui faut. Non. Ce qu'il lui faut pas. Mais vos gueules toutes les deux. C'est pire qu'à l'asile. T'occupe pas, toi. Je m'en mêle pas. Oh, bon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Toi, le maton, va niquer ailleurs. J'ai posé une question. T'as eu la réponse. Dommage. J'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle. Tu vas signer à la nage. Le capitaine vient d'avoir une très bonne idée pour vous distraire. Nous savons tous que le voyage est long et difficile. Alors plutôt que de vous crêper le chignon entre vous, vous défouler sur moi, voilà, j'ai reçu ordre du capitaine de prendre les noms de celles qui veulent du fil, des aiguilles et du tissu pour faire des chemises pendant leur temps libre. Alors, qui s'intéresse? Moi, je suis d'accord. En Une, quelle qui d'autre? honneur. 2, voilà qui est mieux. Allez, barre-toi maintenant. Ça suffit. 2, 4, bien, Tommy. Mais pourquoi t'as fait ça? Ma mère. Ah, c'est pas du neuf. Bah, on peut toujours le foutre en l'air après. Tu sais très bien que tu le feras pas. Tu connais le risque. Et puis quoi? C'est pas un bateau, c'est un cercueil flottant. Je suis mal nourrie. J'ai les jambes à moitié paralysées. La conversation? Oh, elle est minable. Et je m'emmerde à chialer. Alors je vois pas ce qu'il pourrait trouver de pire. Et ça? Ils vont toutes nous avoir les unes après les autres. La lecture, la couture. Bientôt, on va jouer au piano. Et pourquoi pas? S'engueuler, c'est tout ce qu'on sait faire. Des vrais détraqués. Mais quand on est parti, on avait un peu de dignité, merde. On en a encore. Mais Moi, je vois pas je l'ai où. jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, j'ai pas brûlé. Mais non. Oh, fais chier, Mais tu m'attends pas de changer de place. mais je dois la faire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est où, Tommy, d'abord? Mais la musique, il y aurait une tempête. Mais on prend l'eau, on va couler. Tommy, qui vienne. Tommy! On est en train de se noyer en bas. Mon Dieu, mais ils sont où, bordel de merde? Je parie du on s'en va. Mais qu'est-ce qu'il veut bien foutre? C'est calme. Vous trouvez pas? Moi, j'entends rien. C'est sûr. Ça y est, ils sont partis. Ils nous ont laissés. Ils ont pris les bas. Et ils se sont taillés. Pourquoi vous faites un chahut pareil? On t'appelait. Mais pourquoi je suis occupée, moi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une tempête là-haut, on a besoin de tous les bras, je peux pas rester. Ça m'a fait mal au moins. Oui, bah je l'aurais pu. Mais c'est un homme, oui ou non? Enfin, pas pour toi, si j'ai bien compris.
Désolé, je ne peux le permettre. Peu importe votre permission, docteur. Elles sont une centaine, capables de nous égorger à n'importe quelle heure. Et je tiens à arriver vivant à Sydney. Mais il n'est pas question de mutinerie. Mais il y en a eu! Il y en aura d'autres! Mais pas sur ce bateau. Vous avez tort de les sous-estimer, il suffirait de rien. Vous appelez ça comment, ce que vous lui avez fait? De la dissuasion. Il faudra au moins 1 mois pour la cicatrisation. Elle s'en souviendra d'autant mieux. Quand j'ai embarqué, nous étions convenus de mon autorité en matière disciplinaire. Autorité sur le quartier maître, docteur, mais pas sur moi! Je n'ai pas été consulté. C'est de ma faute, docteur. Je n'étais pas au courant de votre situation. Je m'excuse. À l'avenir, nous prendrons votre avis. Cela ne suffit pas. Votre attitude ne peut qu'entraîner des réactions violentes. Écoutez, docteur. Elle compte sur moi pour fixer les limites. Vous pouvez le comprendre, ça. Il y a ce qui va et ce qui ne va pas. Sans moi, ça serait la pagaille. Vous seriez bien avancé. Je ferai un rapport complet sur ces sévices que je considère injustifiés. Et si, après cette conversation, je ne suis toujours pas consulté en matière disciplinaire, je déposerai une plainte auprès du procureur de Sydney. Vous ne pouvez rien dire à ça? Juste un mot, docteur. J'aimerais qu'à l'avenir, vous considériez un peu plus les principes. Capitaine, j'ai un emploi précis que je m'emploie à accomplir correctement. Quant à moi, je préférais que vous n'évoquiez pas l'intérêt général pour dissimuler vos activités réelles. À l'avenir, il faudra y aller un peu plus doucement. Je pense qu'il faudra le consulter davantage et éviter les excès. Il n'a aucune autorité. Ce que je veux surtout, c'est éviter ces sermons quotidiens. Entendu, capitaine.
Mon Dieu! On dirait un bœuf à l'abattoir. Tom! Tom! Réveille le gaffe! Oh, mais je suis pas censée être là, moi. De toute façon, elle savait ce qu'elle faisait. J'ai essayé de l'aider. Je pouvais pas faire mieux. Elle comprenait pas ce que je sentais. C'est moi. C'est moi qui l'ai aidée. Foutaise. On peut pas rester à la regarder comme ça. Il est trop tôt. Mais non, sois pas idiote. Bon, vas-y maintenant. Oh, je dois monter avant. Il fait de plus en plus chaud. Donne-moi du temps. Prends le tien. Ah, mais ça, c'est les tropiques. C'est maintenant qu'elles auraient été utiles, les chemises. La mienne, depuis déjà. Vous pourrez les laver vendredi. C'est dans 4 jours. Mais c'est tué. C'est con, hein? Mais pourquoi? C'est bien ce que je disais. Tu peux l'enlever, ta chemise, moi, ça me gêne pas. Pour rameuter tout l'équipage. Voici ça rapporte. T'as rudement changé en 4 mois. Tu nous prends pour qui, dis donc? Bah, pour vous, c'est normal. Non, mais qu'est-ce qui te prend? On est des êtres humains, tu sais. Oh, mais c'est pas ta place, c'est la sienne. Ouais, mais c'est ma copine. Je savais pas que t'avais une copine. Bon, barre-toi maintenant. Tu vas finir par pas te faire aimer. Et puis, je veux me laver. C'est ma fille. Si t'es là, c'est parce qu'on le veut bien, alors pousse pas. Et puis, au lieu de glander, t'as vu de chercher quelqu'un pour la décrocher. Ça pue déjà assez comme ça. Ouais, mais attendez que je sois là-haut, hein, pour appeler. Salut, Pitou. Oh, espèce de fils de pute! Pour sûr qu'il a changé. Pas comme l'eau. Madge, assieds-toi. Ben voilà. Encore une heure perdue au pieu, aujourd'hui. Elle aura eu la constance, cette souris. Avant, c'était parce qu'elle chialait qu'elle nous empêchait de dormir. Pourri d'assassin. Il n'aurait jamais dû partir. Faut lui arracher les couilles et cette ordure de toubib de merde. Nance, Nance, ça me fout en l'air. Nance, t'es un dé qui fout les pieds ici, je le descends. Je sais pas comment je me débrouille, mais je le descends. Nous non plus, on l'a pas aidé. Mais il n'y a pas à s'accuser. Pourquoi ça serait notre faute? On a tous besoin d'aide. C'est parti. Eh oh! Eh oh! Eh oh! Oh, mais ça va, je suis au courant quand même. Oh, 2 secondes. Eh oh! Eh oh! T'as vu ce que t'as fait? Tu sais comment ça s'appelle, ça? Un assassinat. Je peux te dire qu'il est minable. Ferme ta gueule. Ah, c'est pas de mal la veille. J'ai eu droit au tonneau, à la flotte dans la gueule, au fouet, t'as pas réussi à me la boucler, là. Et avec elle, t'as réussi, hein? Faut dire que c'était plus facile. Détachez-la, quartier maître.
Vous valez pas mieux que lui. Pas dur de trouver ce qu'elle a, hein? Vous l'avez pourtant dit qu'elle était malade. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien! C'est votre place, là! Assassin! Alors, remballe-le tes chemises. Il t'en manque pas une des fois? Hein? Quartier maître. Je vous dénoncerai à Sydney! Les préviens pas avant. Sinon, ils te laisseront pas faire. Maintenant que j'ai commencé, ça m'étonne. Tu auras mis le temps. On joue. Mais on n'a pas besoin de se changer les idées, Willy. C'est eux qui sont dans la merde. Nous, on se tient les coudes, c'est ça qui compte. Ces cartes, c'est de la connerie. T'as raison. T'as raison. Me demande pas qui je suis. Mon ami, ma réponse serait mensonge. Je suis peut-être quelqu'un d'autre et demain je peux mourir. Ne me demande pas qui j'aime. Mon ami, ma réponse serait mensonge. Mon amour n'est peut-être pas assez grand pour l'eau et demain je peux mourir. Ce bateau n'est pas solide, mon ami, de penser serait mensonge. Le voyage ne sera pas long, mon ami, et demain nous pouvons mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais qu'on me faisait moitié-moitié. Le médecin m'a donné un aperçu du rapport qu'il comptait soumettre à la commission de Sydney. Qui est? Pas vraiment flatteur. Et pourquoi? J'ai trouvé normal d'avertir le capitaine, mais j'ai fait ce rapport en faveur des prisonnières. Qu'est-ce que ça change? Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Vous m'avez bien dit qu'il n'avait aucun pouvoir. Si le rapport du médecin se rapproche de celui des prisonnières, cela risque de devenir délicat. Et c'est pour ça que vous l'intéressez à l'affaire. Mais il était là lorsque nous avons décidé de donner du travail aux prisonnières. Il est normal. Et je lui ai dit qu'il aurait sa part de bénéfice. Combien? 20%. 10 chacun? Non. 50 pour moi et 30 pour vous. Mais on était d'accord pour partager, non? Mais la situation a changé. Et pourquoi ce serait moi qui devrais trinquer? C'est vous qui avez besoin d'acheter, pas moi. Son rapport vous accable plus que moi. Et croyez-moi, c'est surtout vous qui gagnez. Je marche pas. De toute façon, c'est ça ou rien. Et vous savez très bien que j'aurai besoin d'un équipage pour le retour. Ah, parce qu'en plus, vous repartez avec lui, c'est ça? Je ne tiens pas à rester en Australie, moi. Cette blague, vous n'êtes pas le seul? Il fallait un autre argument que celui de l'argent pour convaincre le docteur. La vertu est récompensée. Ce retour me coûte un rapport favorable. Et à moi, 20%. Si je comprends bien, vous rentrez avec moi. Le couteau sous la gorge, oui. Je peux pas faire autrement. Parfait. Autre chose? Oui. Sydney est en vue. Il y a toujours un bien pour un mal.
Alors, Je vais le garder. Pourquoi? C'est le sien. et alors? Je le garde. Mais pourquoi? Je le veux. Pourquoi? Je veux l'avoir. Où tu veux la voir? En prison. Ils ne voudront pas. Il te reste 7 ans. Presque 6 maintenant. J'ai fait qu'être malade sur ce bateau. Fais-le passer. Non, T'as pensé au camp de travail? je m'en fous. Pas probable qu'on ne se reverra plus jamais. C'est pas dommage. Il pourrait, c'est mieux. Faut dire, on aura tout fait pour. Nous deux, en tout cas, on ne séparera pas. On les dénoncera tous. Pas Tommy. Alors, Tommy, fraternisation, a engrossé une prisonnière. C'est le meilleur pied que j'ai jamais pris. Je me suis toujours demandé pourquoi on disait ça comme ça. 3 morts. Oui. Une ici. Je me demande si c'était la fille de Pete. Oui, Nance. Je crois que tu le reverras, ton Jules. Aucune idée. Bon frangin, oui. On est trop trimballés. Lui aussi, sûrement. Je sais même plus à quoi il ressemble. Tout va bien? Oui, qu'est-ce que tu en penses? On arrive bientôt. C'est bien. Le capitaine veut me ramener avec lui. C'est bien, tu seras pas coincé là-bas. On repart dans 15 jours. Je vais pouvoir mettre de l'argent de côté, c'est bien payé. Mon idée, c'est de revenir. Bon, faut que j'aille voir mes vieux avant, pour leur dire que je m'installe. Enfin, si c'est bien. Si c'est bien l'Australie. Quoi? Faut bien réfléchir avant, tu sais. Parce que là-bas, à part l'armée ou la marine, tu seras pas mieux loti que nous, hein. Tu crois qu'ils te relâcheront plus tôt? Peut-être dans 2 ans. Faut que je trouve un bon boulot. Fais une demande en mariage. Tu es fou. C'est mon gosse. Il veut récupérer sa mise, le petit. Je veux qu'on se marie. Ça va pas. Mais c'est vrai. Je te croirais si tu reviens. Je peux pas si j'ai pas ta parole. Moi, je peux rien promettre. Je peux aller voir ta famille si tu veux. Quelle famille? Bah, je sais pas, les autres ils font comme ça là, pour s'arranger quoi. Tom, c'est ton premier voyage. Mais je suis sincère, Sarah, t'as bien un oncle. Tom, je peux y rester à cause du gosse ou des camps de travail. Je t'oublierai. Ou toi. Puis, le gosse saura pas. Fais marcher tes ménages. Mais je fais que ça. Faut bien commencer. Tu parles de quoi? Mais je peux pas continuer comme ça tout le temps. Me demande pas de t'arrêter, c'est tout. De toute façon, je reviendrai. C'est toi qui décides. Mais toi aussi. Moi, je suis pas libre. Sarah, mais je suis sincère. Maintenant, oui. Mais c'est pas de ça qui est en question. Mais qu'est-ce que t'en penses? Il me faut une réponse. Sois pas complètement borné. Demain, c'est tout ce qu'on a, nous. Non mais chaque fois c'est pareil. J'arrive gonflé, je repars grand comme ça. Ça vient pas que de nous, tu sais. T'as été plus grand que ça, Tom. Je t'oublierai pas. Merci. De rien. Et au fait, Charlotte, tu t'es jamais fait le tout-bib, au fait? Je sais même plus comment ça.
parfois c'est comme si j'avais la peau à l'envers. Le sable, il est tellement blanc à Sydney. Le soleil, il brûle tellement fort qu'il paraît que quand on sort, on a les yeux qui brûlent. N'importe quoi pourvu que ça change. Ouais. Demain, nous serons à terre. Le voyage aura été de courte durée, 151 jours, sans accident et sans incident majeur. Toutefois, on déplore un mort dans cette cellule, mais personne, j'ai bien dit personne, ne doit se sentir responsable. Je ferai un rapport demain à la commission de Sydney et j'ai le plaisir de vous annoncer que je n'ai que du bien à dire de la plupart d'entre vous. Vous aurez la possibilité de rencontrer le commissaire principal. Quant à moi, je suis prêt à vous écouter si vous avez des remarques ou des doléances à me faire parvenir. Je serai dans ma cabine si quelqu'un veut me parler. Quelqu'un? Quelqu'un? Personne? Bon, très bien. Un dernier conseil. Un soleil violent vous attend à Sydney. Permettez-moi de vous dire qu'il serait bien, après une si longue réclusion, que vous trouviez un moyen pour vous protéger les yeux. Mesdames, je vous remercie. J'en crois pas mes oreilles. Ils se rendent même pas compte. C'est sûr, si tu veux te faire signaler. T'as qu'à aller te plaindre. Moi, je suis pas signalée. Il y en a qui vont plonger, c'est sûr. Moi, je suis déjà signalée, il n'y a qu'à voir sa tronche. Eh ben, pas moi. Tu vas les dénoncer? Et pourquoi non? Alors leur dis pas avant. Merci du conseil. Ah, Steve, je pourrais en faire du hachis. Juste pour le plaisir. C'est que t'es devenue une vraie paix. Ah, j'ai fait comme toi. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre maintenant. Pour le bien que ça nous a fait. C'est à quoi s'attendre maintenant. Il n'y a pas de bavure. C'est con qu'ils vont nous séparer. On est encore là. Oui, mais on sera pas ensemble. On aura juste un peu plus de place, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? À cause du soleil. Ben, on n'a qu'à se faire des chapeaux. Mais avec quoi? Ben, qu'est-ce qu'on a? Que de la merde pour pas changer. Il doit bien y avoir quelque chose à piquer. N'importe. Et voilà un beau soleil! Oh! Pas tout de suite! Vous avez 10 minutes. Ah, j'y vois plus rien. Moi non plus, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, vous quelle est toujours une solution. Alors? Mais ça, avec ça. Mais non, t'as pas le droit. Ordre du capitaine! Vous devez trouver un moyen, qu'il a dit. Moi, j'ai une
Merci, Kat. Alors, moi, j'ai préparé un petit papier. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose, ce qui est un peu bizarre pour une comédienne, mais bon. Alors, au nom du Tilt Théâtre, je tiens à remercier tous nos partenaires pour nous avoir aidés à monter cette pièce. Monsieur le maire, ainsi que le service de la vie culturelle, de la vie associative et des services techniques, pour leur concours afin de nous permettre de jouer dans cette magnifique salle de la Passerelle. Le CMB pour notre campagne d'affichage, les synagogues de Séné pour le prêt des voiles et des cordages, la cave à vin de Tex pour le prêt des tonneaux. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller faire un petit tour parce qu'ils ont d'excellents millésimes. Et les cabaniers de Vannes pour les costumes. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement pour son aide précieuse au cours de ces 8 mois de préparation, une de mes comédiennes à côté de moi, mon capitaine, Catherine Thomas, qui en plus de son rôle de capitaine, m'a secondée avec brio pour la mise en scène et la conception des décors. Et un immense merci à celui qui a conçu nos lumières, Sullivan Valiente, et à Vincent à la régie. Merci. Martine aussi. Martine. Je dirais qu'un bon spectacle, c'est avant tout le choix de la pièce à 70%. Ensuite, la distribution, la qualité de la mise en scène, puis le jeu des acteurs. Quand on lit cette pièce pour la première fois, on ne se rend pas compte de tout le travail corporel qui se cache derrière. Moi, j'avais vu jouer cette pièce il y a une 30aine d'années par une troupe d'Hennebeau avec un metteur en scène professionnel. Et ça m'avait fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Je m'étais dit un jour que je la jouerais. Donc, voilà. Alors dans cette cellule, c'est un concentré de vie. On passe par toute une palette d'émotions. C'est un challenge en même temps, parce que il faut que les bagnards donnent un maximum d'énergie pendant toute la durée de la pièce. Moi, j'espère qu'on y était. Il y a beaucoup à faire, en fait, pour chacune d'entre elles, et c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Car ce qui est intéressant à jouer dans une pièce, ce n'est pas ce qui se dit, mais plutôt ce qui ne se dit pas. Pour moi, c'est une pièce pour comédiens expérimentés. Et par chance, j'avais les comédiens pour tenter l'aventure. Merci à tous pour ce voyage. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Juste un mot, une petite seconde. Après ces remerciements, je tenais à dire 2 mots sur Armelle, notre professeure de théâtre. Elle crée sa première troupe à 29 ans et fait depuis 34 ans de théâtre sa passion, formée par des professionnels. Metteur en scène de spectacles historiques, elle crée le Tilt Théâtre, je crois en 2019, mais je ne suis pas certaine de la date. Ah, 2015, pardon. Elle ouvre 3 cours, un pour les débutants, un autre pour les confirmés, et un 3e pour faire découvrir le théâtre aux enfants. Passionnée, discrète, créative, merci. Affirmée, elle nous conduit toujours là où elle veut nous amener, où elle veut amener les comédiens, pour que ces comédiens puissent s'exprimer dans le respect de l'œuvre choisie. Perfectionniste, elle s'interroge parfois, on y va, on n'y va pas, on est prêt, on n'est pas prêt, pour présenter ce spectacle à la hauteur des attentes du public. Pour tout cela, merci de l'applaudir très chaleureusement.